Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, OM5 TV, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Plus aucun bus ne circule sur le réseau Mosaïque suite à une nouvelle agression mardi soir. Dans le même temps, la ville de Fort-de-France renforce son système de vidéosurveillance. Cela fait 70 ans que la sécurité sociale existe en Martinique. L'institution a tenu à marquer l'événement. Enfin, le numérique est bel et bien à l'honneur chez nous cette semaine. Des jeunes ingénieurs ont participé à un exercice international de programmation robotique piloté depuis la Martinique. C'est désormais l'intégralité du réseau Mosaïque qui a cessé d'opérer. Tous les chauffeurs ont exercé leur droit de retrait après une nouvelle agression mardi soir, celle de contrôleurs à la station Paulette-Nardal et à Corridon. Plusieurs réunions ont eu lieu ce mercredi pour tenter de trouver des solutions aux problématiques de sécurité qui concernent non plus le personnel, mais aussi l'ensemble des usagers. En parallèle, mardi soir, le procureur de la République, Renaud Godel, a annoncé le renforcement des contrôles à bord et aux abords des bus, notamment la fouille des sacs des usagers. Sur le long terme, la vidéoprotection à bord des bus devra permettre de réduire les actes de délinquance. Enfin, Renaud Godel a évoqué la nécessité de fluidifier les relations entre les services de transport et les services de police afin de procéder à l'interpellation des auteurs de ces faits, le cas échéant. Et justement, cette semaine, la municipalité de Fort-de-France s'est dotée d'une dizaine de caméras de vidéosurveillance qui viennent s'ajouter à la quarantaine dont elle était déjà équipée. Ces équipements étaient jusqu'à présent essentiellement utilisés pour la sécurité en général, mais à partir du mois prochain, l'objectif est de renforcer le contrôle et la sanction des infractions sur la route repérées par le système. La réouverture partielle et échelonnée de l'abattoir départemental est prévue à partir du 31 janvier. Hier, mardi, une réunion a rassemblé les éleveurs, artisans, bouchers et coopératives à l'hôtel de l'Assemblée de Martinique. Les entreprises chargées des travaux prévus afin de créer un nouveau réseau de gaz ont déjà été sélectionnées. Reste à établir le planning et gérer les éventuels imprévus le moment venu. Par ailleurs, lors de cette réunion, les professionnels du secteur ont évoqué leurs difficultés financières et réclamé des indemnisations. Dans les jours à venir, de prochaines réunions auront lieu entre éleveurs, artisans, bouchers et les élus de la CTM. Nous vous en avons parlé la semaine dernière. La Fédération française des coopératives de fruits et légumes, fleurs et pommes de terre, la FELCOP, tenait un conseil d'administration décentralisé en Martinique. L'occasion également de faire plusieurs visites de terrain. Vendredi 20 janvier, la FELCOP organisait un petit déjeuner presse à l'hôtel La Batelière. Cet événement était l'occasion pour Jean-Michel Delannoy, président de cette fédération, de tirer les enseignements quant à l'état des lieux et les perspectives de la production agricole en Martinique. D'autant plus que l'une des vocations de la FELCOP est de faire évoluer la stratégie en matière d'agriculture française, une agriculture qui s'oriente de plus en plus vers la régionalisation. Et il était donc important de prendre en compte notre territoire. Selon le président de la FELCOP, l'union fait la force. D'ailleurs, lors d'un précédent passage en Martinique, en 2003, il dit avoir constaté la désunion des producteurs de bananes. Il s'est dit content de voir que la banane de Martinique existe toujours et que de nombreux progrès ont été faits dans cette filière. Pour M. Delannoy, le soutien de l'Europe en matière d'agriculture française est extrêmement précieux. Il est même primordial. Il a enfin mentionné qu'il fallait que les différentes filières s'organisent afin de développer leur offre et proposer aux consommateurs des produits adaptés en termes de prix et de qualité. Enfin, la segmentation judicieuse des produits et la création de marques sont d'autres éléments stratégiques qu'il faut selon lui exploiter.
Rappelons que la FELCOP regroupe plus de 200 coopératives et SICA, 40 000 salariés dans les exploitations agricoles, 8 500 salariés dans les coopératives et les SICA, 15 000 associés coopérateurs. En ce qui concerne notre environnement géographique, le maître mot du bon chic, bon genre politique est incontestablement la coopération. Le directeur de notre station, Roland Laouché, ne manque cependant pas une occasion de rappeler que sur tous les plans, les pays voisins sont également concurrents. Le sénateur Serge Larcher tient également ce discours au Sénat de façon très officielle et récurrente. Ainsi, dans un rapport qu'il a remis à la fin de l'année dernière, il écrivait « En matière agricole, nos propositions de résolution insistent à juste titre sur la concurrence déloyale faite aux exportations de produits ultramarins vers l'Union européenne. Mais sur le terrain, on constate également que les produits des pays tiers envahissent les rayons des grandes surfaces situées dans les Outre-mer, ce qui met en difficulté les producteurs locaux et notre agriculture vivrière. » En l'espace de seulement une nuit, ce sont près de 12 tonnes de loups de mer qui ont été dérobés dans une ferme d'aquaculture au François. Un coup dur pour la propriétaire pour qui la mise en place de cette activité a nécessité un important investissement. Reste à savoir comment les malfaiteurs parviendront à écouler une telle quantité de poissons de la même variété sur le marché sans éveiller les soupçons. C'est une opération délicate qu'ont menée de jeunes ingénieurs martiniquais, saint-luciens, canadiens ou encore guyanais mardi 24 janvier. Ils étaient chargés de réparer un générateur endommagé par une météorite sur la base martienne R45. Une opération internationale que les apprentis ingénieurs âgés de 8 à 14 ans ont menée avec succès. Il s'agissait plus précisément d'un exercice de programmation robotique piloté depuis la Martinique à l'ESP, l'école supérieure du professorat et de l'éducation située à Fort-de-France. Décidément, le monde du numérique est à l'ordre du jour, ou plutôt de la semaine. C'est ce lundi qu'a été lancé le projet Mobilité décarbonée proposé par le SMEM, le syndicat mixte d'électricité de Martinique. Un concept nouveau qui devrait permettre aux jeunes lycéens de Châteauboeuf de s'impliquer dans le domaine des énergies renouvelables. La mobilité décarbonée se définit ainsi comme l'ensemble des évolutions qui contribuent à améliorer l'impact environnemental lié à la mobilité. Sont donc tout particulièrement concernés les véhicules hybrides ou électriques ou encore le développement de services comme le covoiturage et la location de véhicules qui optimisent l'utilisation des voitures. Dans le cadre de l'action menée par le SMEM, le syndicat mixte d'électricité de Martinique, il s'agira de promouvoir l'utilisation de voitures électriques en installant des panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment abritant le SMEM. Ils permettront d'alimenter des bornes de recharge avec stockage pour les véhicules électriques qui seront, elles, situées dans le parking souterrain de la structure. Rappelons que les locaux du SMEM se trouvent au centre d'affaires Agora 2 à l'Étang aux Abricots à Fort-de-France. Une telle opération devrait permettre de faire de l'Agora 2 une vitrine en matière d'intégration de la voiture électrique, de démontrer aux communes qu'il est possible d'utiliser un tel dispositif et enfin d'intégrer un volet formation au projet. En effet, un partenariat a été mis en place avec le lycée de Châteauboeuf grâce à l'implication des enseignants et du proviseur, Alain Théodore, soucieux de voir les jeunes se former et apprendre dans le domaine aujourd'hui très porteur des énergies renouvelables. De manière concrète, ils vont ainsi réaliser le projet dans sa totalité, de la sélection du maître d'œuvre et des prestataires travaux à la livraison de la borne de recharge, en passant par l'installation des panneaux photovoltaïques et l'achat d'un véhicule électrique. Selon Ralph Monplaisir, le président du syndicat mixte d'électricité de Martinique, grâce à ce partenariat très innovant, les jeunes pourront acquérir une très belle expérience dans le domaine des énergies renouvelables qui prennent une place de plus en plus importante dans l'ensemble des actions menées tant par les acteurs privés que publics.
C'est finalement Eustace Janqui, professeur universitaire et chef du pôle du chef de pôle du CHU de Pointe-à-Pitre, qui a remporté les élections à la présidence de l'Université des Antilles et qui remplacera pour 5 ans donc la démissionnaire Corinne Mancé-Caster. Rappelons que seuls des Guadeloupéens s'étaient portés candidats. Il y a quelques jours, le PPM, le Parti progressiste martiniquais, présentait ses vœux pour l'année 2017 devant plus de 200 militants. C'était à l'habitation Fontane, route de Balata. Serge Letchimy, le président du parti, Johnny Hazard, le secrétaire général, Jean-Claude Duverger, Didier Laguerre et bien d'autres étaient présents ce jour-là. L'occasion pour le parti de rappeler ses valeurs, la lutte pour l'autonomie, l'humanisme césarien, et de se réaffirmer en tant que force de l'espérance. De l'espérance, il en faut selon les leaders du PPM, car c'est un bilan difficile que laisse l'année 2016. Brexit, terrorisme, élection de Donald Trump, spectre d'une victoire de Fillon ou Marine Le Pen, etc. Sur le plan local, le jugement est encore plus pessimiste, en particulier lorsqu'il est question de l'action de la collectivité territoriale de Martinique. En effet, l'opposition déplore une absence d'investissement et d'utilisation des fonds européens, la recrudescence du chômage, le retard du TCSP et la destruction d'outils au service de l'intérêt général comme l'AFPA. Cependant, comme on devait s'y attendre en ce lundi soir, les leaders progressistes ont voulu redonner confiance en l'avenir aux adhérents, dont les rangs se sont d'ailleurs élargis pour accueillir 150 nouveaux membres. L'an dernier, le PPM organisait son 20e congrès, à l'occasion duquel 80% de l'équipe dirigeante a été renouvelée. Fondé en 1958 par Aimé Césaire, le parti au Balésier est déterminé à maintenir son ancrage dans la modernité et compte bien profiter des législatives de juin prochain pour rétablir la situation après l'échec des élections territoriales. Gilbert Couturier, le maire du Gros-Morne, est confronté à un nombre croissant de difficultés avec sa majorité au conseil municipal de sa commune. Après que 2 de ses conseillers aient déjà démissionné, il doit maintenant faire face à l'absentéisme du reste de son équipe. La situation est telle que l'opposition déclare même que seuls 16 élus assurent aujourd'hui le fonctionnement de la municipalité et mettent en cause le caractère autoritaire du maire. À plusieurs reprises, nous vous avons signalé les travaux entrepris par Cap Nord, la communauté des communes du nord de la Martinique, pour mettre en évidence le domaine patrimonial de cette partie de la Martinique. Mais la communauté intervient également dans des domaines, disons, plus directement économiques. En effet, c'est le cas en ce qui concerne la ZAC du Bac. La ZAC du Bac est une zone d'activité clé pour le développement du territoire de Cap-Nord qui englobe, comme vous le savez, 18 communes du nord de la Martinique. Cette zone comporte de nombreuses entreprises, commerces et services qui accueillent chaque jour un public nombreux. Mais elle souffre du mauvais état de ses réseaux. Cap-Nord a décidé d'y remédier en effectuant les travaux nécessaires. La communauté du Nord souhaite notamment préserver la forêt marécageuse des effluents et des déchets et prendre en compte le risque d'inondation. Elle veut mener cette opération dans une logique d'économie d'énergie et des ressources, tant sur le choix des matériaux utilisés, des possibilités d'évolution de l'ouvrage, du mobilier urbain ou encore des essences végétales. Cela fait 70 ans que la sécurité sociale a vu le jour en Martinique par décret du 17 octobre 1947. Pour célébrer cette date clé de notre histoire, un hommage a été rendu aux premiers bénéficiaires de la sécurité sociale en Martinique. C'était au siège de l'institution à Place d'Armes au Lamentin le 13 janvier dernier. Une soixantaine de personnes étaient présentes lors de cet hommage, parmi lesquels Éric Picot, président du conseil d'administration de la CAF Martinique, Claude Jarre, président du conseil d'administration du RSI Antilles-Guyane, Gérard Rivière, représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, ou encore des anciens salariés de la sécurité sociale, aujourd'hui à la retraite. Les 70 ans de l'institution étaient l'occasion de retracer son histoire à travers les nombreuses allocutions et témoignages, mais aussi et surtout de rendre hommage aux premiers bénéficiaires en Martinique.
Et c'est désormais un lieu, symbole visible, qui participe à la transmission de cette histoire. Il s'agit de la place Allocation Vier-Travaillet. Inaugurée ce jour-là, elle rappelle à tous que la sécurité sociale est un droit qui émane de luttes sociales durement menées, notamment en Martinique, où le niveau des prestations sociales était autrefois loin d'égaler celui de l'Hexagone, comme le rappelle Gérard Rivière. Au centre de cette place, 3 œuvres figurent sur un totem et témoignent de l'histoire passée et présente de la sécurité sociale et de son implication dans la vie des Martiniquais. Notez que ces 3 œuvres sont lauréates du concours Notre sécurité sociale et nos vieux travailleurs, réalisé d'août à novembre 2016. Par ailleurs, le jardin de la place Vier-Travaillet a été conçu et réalisé par les jeunes apprentis de la section aménagement paysager du CFA du François. Et justement, à ce sujet, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a affirmé que le régime général de la sécurité sociale, qui affichait un déficit de 17 milliards 400 millions d'euros en 2011, ne sera plus déficitaire que de 400 millions. Mais les spécialistes contestent ce chiffre. Ils affirment notamment, et par exemple, que la ministre n'a pas comptabilisé le déficit du Fonds de solidarité vieillesse et ne tient pas compte d'un certain nombre de dépenses prévues cette année. La hausse du tarif des consultations et la revalorisation des carrières hospitalières. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.